Donc, Monsieur Éric Raoult, député de la Seine-Saint-Denis. Alors, Monsieur le député, expliquez-nous les raisons de votre présence ici aujourd'hui à Outre-mer Développement. Alors d'abord, je suis voisin. De l'autre côté du périphérique, ici, Porte de Pantin, c'est la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un des départements de banlieue où il y a le plus d'Antillais, de Guyanais et de Réunionnais. Donc je connais bien ces différentes partie de l'outre-mer. Et puis d'autre part aussi, depuis 3 semaines, Xavier Bertrand m'a nommé dans mon parti politique, l'UMP, secrétaire national chargé de l'outre-mer. Ça donne plusieurs raisons d'être ici. Et puis ici, c'est une première, c'est-à-dire mettre le monde économique avec les ultramarins de métropole, avec ceux qui travaillent et qui vivent au pays. J'étais très heureux d'être invité et d'accueillir tout à l'heure Marie-Luce Pinchard. Ok, très bien. Et vous connaissez bien l'Outre-mer alors? Si vous avez Je été suis allé nommé à ce peu poste. près 23 fois en Guadeloupe, 17 fois en Martinique et 9 fois à La Réunion. Donc je connais un peu. Et, point important, je me suis occupé dans le gouvernement d'Alain Juppé en 1995 à 97 de la ville et j'étais allé plusieurs fois en Outre-mer parce que les problèmes de l'Outre-mer sont aussi parfois des problèmes qui ressemblent aux problèmes de banlieue. Donc en l'occurrence, oui, c'est un dossier que j'apprécie parce que c'est un dossier où, comme c'est un petit marché économique, comme c'est des îles et comme c'est une population qui est à la fois ici et là-bas, eh bien, quand on prend une décision, on peut la voir réussir ou la voir échouer. C'est la raison pour laquelle Jacques Chirac avait souvent l'habitude de dire le ministre de l'Outre-mer, il est Premier ministre des Outre-mer. Eh bien, je crois que Nicolas Sarkozy, lui, souhaite qu'il puisse y avoir, avec les États généraux sur l'Outre-mer, avec l'action de son ministre, avec aussi la LODEOM, un texte sur le développement de l'Outre-mer, eh bien, un dossier qui puisse bouger, un dossier qui puisse avancer. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la culture, on parle de l'histoire, on parle de l'image, mais qu'on parle de l'économie aussi. Quel est votre regard en fait sur les émeutes du début d'année, sur le mouvement social qu'il y a eu aux Antilles, qu'il y a maintenant aussi en Nouvelle-Calédonie? Vous savez, je ne sais pas si c'est un mouvement social, c'est un mouvement qui a marqué les Guadeloupéens, ils étaient très nombreux dans la rue, qui a marqué aussi ceux qui vivent dans l'Hexagone, qui a marqué les familles des Guadeloupéens. Ça a été un moment d'affrontement. Moi, j'ai connu ça, je suis le député de Clichy-sous-Bois, donc quand il y a des incidents, c'est jamais bon pour la paix civile. Mon regard, c'est qu'on aurait pu l'éviter, que Yves Jégo a fait le maximum pour calmer les choses, comme on lui avait demandé. Je pense que certains ont un peu mélangé les choses. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en l'occurrence, on est un pays de démocratie qui a eu malheureusement un mort, mais que notre pays a su résister à la guerre civile, que notre pays a pu résister au fait qu'on considère que les Guadeloupéens en faisaient trop. Donc oui, il y a un problème social. Oui, il y a des injustices, des incompréhensions. Mais je crois que ce qui est important maintenant, c'est qu'on trouve là des solutions pour qu'on arrête de jeter des pierres, on arrête de brûler des voitures et on arrête d'avoir des balles perdues pour les syndicalistes.